Hello tout le monde. Alors par contre le nombre de vidéos que je vous fais à la sortie de la douche, vraiment c'est affligeant. Je vous retrouve là, oui j'ai les cheveux mouillés, ils sont pas gras. Je vous retrouve là pour vous faire les produits finis du mois de juillet, donc je vous filme ça juste avant de partir en vacances. Et sachez que là c'est la avant-dernière vidéo produit terminée où ça sera vraiment tous les mois. Et après, déjà sachez que malgré ma rentrée en prépa, vous aurez quand même une vidéo tous les mercredis, au moins jusqu'aux vacances d'octobre, vu que j'ai réussi à m'avancer, à vous faire des vidéos avant. Donc c'est bon, bah c'est bon. Je sais pas si vous inquiétez vraiment pour ça. Je vais mettre la lumière, non? Un petit peu, parce que là, c'est pas trop éclairé. Mais voilà, et du coup maintenant les produits terminés seront à chaque période de vacances scolaires. Voilà, donc je vous ferai vacances de Toussaint, vacances de Noël, vacances de février, vacances d'hiver, vacances de Pâques. Et ensuite, je sais pas quand mon année se termine, mais vacances d'été on va dire. Et du coup, une fois que je serai en vacances, ça sera tous les mois comme d'hab. Mais du coup, parce que je pense pas que j'aurai le temps de vous filmer ça à chaque fin de mois. Donc ça fera, pour la plupart, je pense que ça ferait une période d'un mois et demi. Voilà. Surtout que je pense que je finirai beaucoup moins de produits qu'avant parce que j'aurai beaucoup moins de temps de prendre soin de moi. Voilà. Et surtout que j'ai vraiment aller à l'essentiel. Donc voilà. Bref, donc là on va commencer avec le produit terminé. Donc je vais faire une pause pour trier nourriture et pas nourriture. Et on va commencer par tout ce qui est beauté comme d'habitude. Alors du coup je vais commencer par un produit que j'ai pas vraiment terminé, mais on va dire que je vais me débarrasser. Parce qu'en fait genre, je vais les mettre dans mes colis Vinted genre en cadeau. C'est les cotons réutilisables qu'on a eu dans la box PL du mois de juin. Parce qu'en fait... alors certes c'est écologique dans le sens où c'est réutilisable, mais c'est pas du tout écologique dans le sens où tu dois mettre 15 tonnes de produit parce qu'en fait le coton imbibe tout le produit, vraiment c'est horrible et du coup faut en mettre 15 tonnes donc au final tu fais pas d'économie de produit. Donc il y en avait 3 parce qu'en fait j'en ai utilisé un tout à l'heure et je me suis rendu compte, je me suis dit bah non là faut que j'arrête d'utiliser ça parce que vraiment c'est vraiment nul. Du coup je vais pas les vendre parce que même je trouve qu'en fait ils font un peu cheap quoi, mais bon je le mettrai en cadeau dans un colis Vinted ou dans plusieurs, je dirais oh ouais, je leur préciserai quand même ce que c'est, mais bon si jamais ça peut faire plaisir à quelqu'un, mais parce que j'ai pas envie de les jeter quand même parce que bon voilà, mais voilà, on sépare quand même. Ensuite donc j'ai terminé, bon ça c'est habituel, mais des serviettes de chez Lidl, très bien, vraiment j'ai rien à dire, voilà, toujours aussi bien, voilà, ça protège bien de ce qu'il faut. Ensuite on va aller dans l'épilation où j'ai fini, j'ai fini, que ça en fait ça fait plusieurs mois qu'il est dans les, plusieurs mois, genre 2 mois que j'ai eu dans les produits finis, mais j'avais pas encore testé donc je vais pas vous en parler. Mais c'est les bandes de cire de chez Siemens, maintenant je les ai mis dans un petit sachet. Voilà, bandes de cire froide, corps et maillot, franchement elles sont très bien, moi je dis ça que pour les demi-jambes. Même si là je commence à faire un peu la cuisse, mais bon. Voilà, on va dire mi-cuisse, parce que du coup en fait souvent les robes c'est souvent ce qu'on voit, parce que je sais pas, des robes plus courtes que ça. Déjà quand on voit tout ça c'est vraiment, voilà, que si on voit la moitié de ma cuisse c'est déjà un exploit. Mais voilà, mais en tout cas elles sont très bien, voilà, j'ai rien à dire, très sympa. Très sympa, cool quoi, voilà, c'est des bonnes bandes de cire et du coup c'est bien parce que je trouve ça bien parce que d'habitude je prenais que les nerfs parce que je trouvais que j'avais testé les U qui étaient vraiment nuls et du coup je restais avec nerfs, mais du coup j'ai envie de tester vu qu'il me fallait des bandes de cire, vu que j'en avais plus et au final j'utilisais genre 2 mois après donc au final ça a été. Mais du coup voilà, elles sont très bien donc pourquoi pas racheter. Voilà, parce que moi les bandes de cire c'est vraiment, maintenant je suis vraiment à ça pour les jambes. Et ensuite du coup j'ai testé la cire chaude, donc j'ai pris celle de chez Label. Par contre, parfum mon oeil, pas du tout, le truc qui pue sa mère, mais bon, c'est pas grave. Du coup, pareil sur les jambes, et j'ai beaucoup aimé, surtout ce que j'ai aimé. Là, je me suis pas cramée ni rien. Alors, bien sûr, la première fois que je l'ai fait, voilà, les premières étaient un peu hésitantes, tout ça c'est normal, vu que c'est comme les premières bandes de cire froide, c'est pareil, au départ, t'hésites un petit peu. Et vraiment, ça s'est passé super bien. Par contre, du coup, en fait, j'ai fait avec ça 2 épilations complètes demi-jambes. Et on va dire un petit appoint avec ce qui restait, parce qu'il en restait, je voulais terminer. Mais ce qui est bien, c'est que ça... parce que même là, la cire froide, au bout d'une semaine et demie, il faut déjà commencer à refaire parce qu'il y a déjà des poils qui commencent à pousser. Mais ça, j'ai besoin de le refaire 3 semaines après. Donc vraiment, c'est un gain de temps. Donc ça, en rentrant de vacances, je rachèterai un pot. Peut-être pas forcément Intermarché, parce que là, j'étais chez Intermarché, mais je sais qu'Auchan le fait aussi. Parce qu'avant, je voulais prendre le beurre de cire de chez Nair, mais le truc, il coûte presque 10 balles. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de ça.
Parce que du coup en fait je me suis acheté des bandes non tissées. Voilà, sauf qu'en fait bah, j'en ai pas besoin. Du coup bah pour l'instant je garde la chose, je vous fais la boîte, c'est pas grave, vous direz pas mon avis mais je sais pas. Parce que du coup en fait j'en ai pas besoin. Vu que j'avais pas vu dessus que c'était marqué j'utilise sans bande. Voilà. Un peu de bête. Mais... alors ensuite j'ai fini. Voyons, je vais prendre soin de mes cheveux produit. J'ai fini 2 masques pour les cheveux. Bon après celui-là en même temps l'Evoliderm ça fait un moment que je me le traîne on va dire. Mais il est très bien, c'est le Evoliderm au délice de karité. Ça chez Socomani, le pot il fait 500 ml et franchement il est nickel. Déjà il sent très bon et vraiment il fait des cheveux super beaux vraiment pour tout ce qui est cheveux bouclés. Ouais, c'est un cheveux longs délicat mais pour tout ce qui est cheveux bouclés vraiment je vous conseille vivement. Ça coûte pas cher, vraiment c'est une bonne composition quand même, il n'y a pas de silicone normalement. Il me semble que j'avais vu qu'il n'y a pas de silicone. Non, il n'y a pas de silicone. Et il n'y a pas les noms bah, les plus connus, là, les trucs qu'il faut pas qu'il y ait dedans. Mais voilà. En tout cas, de toute façon, Evoliderm, c'est une très bonne marque. Et leur masque cheveux est très bien. Et aussi. Bon, là, pour l'instant, je ne peux pas présenter le shampoing, mais j'ai le shampoing aussi. Et franchement, quand vous en parlerez, mais génial. Et pareil pour le masque pour les cheveux. À la mangue de chez Action. Alors, par contre, ça, je pense qu'il y a du silicone. Ah, il y a du phénoxyéthanol. Mais il n'y a pas de silicone. Donc ça veut dire que l'effet est quand même bien. Par contre, il y a du phénoxyéthanol. Et ça, c'est pas très bon, il me semble. Mais bon, écoutez. Tant pis. Donc c'était un petit pot. Déjà que ça sent super bon, ça sent l'amande. Forcément, j'adore. Et surtout, moi, j'avais un peu peur parce qu'il y avait Pute, donc est une youtubeuse, mon qui a les cheveux un peu plus vraiment bouclés. Moi, ils sont en fait, ils sont trop bouclés. En fait, ils sont bouclés. Mais en même temps, ils ont un peu une racine lisse. Genre, ils sont un peu. Voilà. Qui était sur la banane et qui disait qu'il faisait absolument rien, qu'il était nul et tout. J'étais sur la banane comme masque, mais du coup, je sais pas quand j'utiliserai, je vous avoue. Là, j'utilise pour l'instant des en mini dose comme ça. J'essaie de les dilapider un petit peu, entre guillemets. Parce que du coup, à la rentrée, j'aurai plus le temps de faire ça, donc voilà. Mais franchement, celui-là, super bien. Franchement, il sentait super bon. Vraiment, les cheveux doux, beaux, qui se démêlent hyper facilement. Vraiment, ça, j'ai beaucoup aimé. Après, comme je vous dis, je prends vraiment beaucoup soin de mes cheveux. Vraiment, pareil, je prends. Bah, du coup, je reste dans les cheveux. J'ai aussi mon autre produit Action. Mais vraiment, je mets. Voilà, je fais 2 shampoings par semaine. Donc, c'est-à-dire que je les agresse pas trop. Je fais un masque donc tous les samedis. Et un après-shampoing tous les mercredis. Du coup, c'est mes 2 jours où je mets les cheveux. Ouais, je mets du soin tous les jours. Je les brosse que mouillés. Et je fais quand même gaffe. Voilà, je leur porte vraiment du soin, j'en prends vraiment soin, j'ai des bons produits, des produits vraiment doux avec eux. Donc voilà, vraiment j'ai chouchoute mes cheveux, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont bien. Et bon là, je pense qu'avant la rentrée, je vais les couper un petit peu, vu que c'est moi qui me les coupe toute seule, mais vraiment j'en prends vraiment soin parce que c'est toute la prunelle de mes yeux, mes cheveux. Mais voilà, en tout cas, vraiment, il était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Et je les trouve vraiment très efficaces. Donc voilà. De toute façon, moi je trouve que pour les masques pour les cheveux, par contre, vraiment, c'est même un truc que regardez Evoliderm, ça a dû me coûter quoi, 5 € et vraiment c'est super simple. Et ensuite, c'était un masque en mode une Charlotte en fait, à l'huile de coco de chez Modélite. Et franchement, c'était pas bon, un petit peu chiant parce que j'ai un peu mal à le mettre, après, il fallait que ça tienne bien et tout, c'était un petit peu voilà. Mais franchement, très bien, bon, là ça sent très bon. Et j'avais des beaux cheveux, c'était pour mon anniversaire et j'avais quand même des très beaux cheveux. Donc ça, bah, pas mal du tout. J'en ai un autre à l'huile d'argan, je crois. Ça, c'était sympa. Pourquoi pas racheter, mais je pense pas que je rachèterai un jour. Et ensuite, j'ai la crème de la gamme This Is It. Donc une crème pour définir les boucles de chez Action que je mettais tous les jours. Voilà, donc sur cheveux mouillés, je la mettais et en fait, du coup, je prenais dans les mains, petite noisette, et je faisais comme ça. Voilà, ce petit mouvement. Histoire de les texturiser un petit peu. Et du coup j'avais quand même des très beaux cheveux, voilà, des très jolies boucles, donc ça j'étais très contente. Là du coup je vais tester le produit là où c'est un spray et tout, anti-feu tout ça, bon, je verrai bien. En tout cas ils sont bons, donc là ça me fera pas mal pour les cheveux. Mais ça j'ai déjà racheté et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé mon déodorant de chez Dove. Voilà, on a 2 produits chez Dove. Mon déodorant de chez Dove, donc le Dove original que j'aime beaucoup. Que là j'ai pas pu racheter parce que j'ai pas été chez Socomani et à Auchan j'ai pas pensé à le prendre et du coup j'étais que chez Lidl et il y avait que le Sanex. Mais voilà, génial, vraiment rien à redire, je l'aime beaucoup. Et ensuite une mousse de douche à l'huile de coton, franchement ça sent très bon, vraiment les odeurs les plus basiques.
C'est vraiment l'odeur basique Dove. Là ça sentait plutôt le gaz là d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'odeur basique Dove mais qui est juste géniale. Et donc ça, comme vous savez, pour m'épiler, pour me raser du coup plutôt, c'est ce que je préfère. Et franchement maintenant je testerai même plus d'autres mousses de douche. Vraiment c'est vraiment la meilleure. J'ai fini un déodorant chez Ushuaïa à l'extrait d'orchidée et d'attente du Mexique. Alors ça, j'en mets en petite retouche pendant la journée, voilà, parce que j'aime beaucoup. Et surtout là en verre d'eau. Elle en reste là-dedans. Elle en reste plein. Il en reste plein là-dedans. Je vais redescendre. Mais ça j'aime beaucoup. Et surtout, ouais, j'en mets plusieurs fois dans la journée. Surtout là on parle de forte chaleur. Vraiment j'en mets assez souvent quand même. Parce que moi ça fait un coup de frais. Et moi j'ai toujours peur de pluie, vous savez. Mais en tout cas c'est très bien le achat chez Lidl. Et même là chez Auchan j'ai racheté un lot de 2 Ushuaïa parce que bah, ils sont bons, ils sont sympas. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas vraiment terminé mais en fait il est ouvert depuis 1 an et vu que c'est un produit qu'on met toute la nuit j'ai pas envie de prendre le risque. Là j'ai assez de boutons comme ça je vais pas m'en rajouter. C'est le masque de nuit hydratant de chez La Neige donc à la lavande. Alors il sentait très bon. Vraiment c'était un produit qui était vraiment sympa que j'ai bien aimé utiliser mais en fait j'avais pas le réflexe de le mettre tous les soirs. Voilà j'avais pas ce truc là de me dire voilà je vais mettre ça tous les soirs. Là du coup on a eu un autre de Cadalis qui est en plus petit format donc je pense que celui-là ça ira mieux mais du coup je n'ouvre pas pour l'instant parce que je sais pas quand je pourrais l'utiliser. Mais en tout cas sinon après je pense pas que j'achèterai ce genre de produit parce que là j'ai pas le réflexe de le mettre tous les soirs et tout. Voilà et puis mais du coup voilà vraiment ça avait pas cet effet vraiment bouton et tout parce que j'avais peur que ça fasse des boutons mais ça en faisait pas. Maintenant que ça fait 1 an que c'est ouvert j'ai quand même un peu peur parce que surtout que ça reste toute la nuit vraiment sur la peau et t'as que le lendemain matin que tu le rinces voilà. Oh j'ai appuyé sur mon vaccin là. C'est pas vrai. Mais voilà et en fait donc ça faisait un petit gel comme ça voilà en texture masque donc on mettait en couche très très fine et en fait le matin sur la peau ça faisait vraiment comme un effet je sais pas comment dire mais on sentait tiens comme si t'avais un peu un résidu de crème et je sais pas ça faisait pas huileux mais un peu comme ça tu vois et tu rinçais avec l'eau micellaire et après avec ta lotion ou juste avec une lotion et c'était très bien mais du coup je pense que je rachèterai parce que j'ai pas la réflexe. En restant dans les masques, j'ai fini celui-là de chez Nocibé, donc le masque délassant. J'ai bien aimé parce qu'il sentait vraiment très très bon. Après ça vraiment je trouve ça cher quand même parce que c'est une dose. Et bon voilà mais en tout cas il était bien. Hein. Il sentait bon et tout ça mais après ça change pas que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé par de chez Nocibé. Donc il y a beaucoup. Pour une fois il y a 2 fois du Nocibé, c'est rare quand même. Ensuite alors j'ai fini donc ça de chez Nocibé donc Sensitive Focus. C'est en fait des petites ampoules comme ça. Voilà, il y en avait 5 donc sur une cure de 5 jours. Voilà, on vous montre un verre mais vous verrez pas. Petites ampoules de sérum en fait apaisantes en huile de pépin de raisin, donc fleur de coton et réglisse. C'était bien par contre du coup moi j'étais vraiment en une fois quoi voilà. Bon du coup 1,5 minutes ça faisait quand même une sacrée dose de sérum. Mais c'était sympa après je pense que j'achèterais c'était surtout pour l'expérience un peu. Et je sais qu'ils font aussi en mode l'eau de gamme, je crois que c'est purifiant ou un truc comme ça, ils font toute leur gamme je crois en ça en forme de sérum, une petite cure. Mais bon après c'était sympa mais sans plus quoi. C'était sympa à tester, c'était surtout le format et tout c'était assez cool. Ensuite j'ai terminé, j'ai terminé 4 produits que j'ai eu dans la PL quand même. Je vais voir j'ai terminé la crème Ritual of Ayurveda, donc c'est une crème pour les mains de chez Rituals à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. Elle sentait vraiment tellement bon. Vraiment j'ai adoré l'odeur. Vraiment très très doux. Elle hydratait très bien les mains. Vraiment j'ai bien aimé. Voilà un produit très sympa à utiliser son Ritual. C'est une marque que j'aime beaucoup. Les fois où j'ai pu l'utiliser grâce à la box, j'ai toujours aimé ce qu'ils proposaient. Et ça sentait très très bon. Et vous savez que j'adore les crèmes pour les mains. Donc ça pas de problème. Ensuite j'ai terminé chez Embryolisse. Ça donc c'est une brosse de soin multifonction donc je l'ai appliquée après mon micellaire histoire de rincer le micellaire et bon c'était bien après rien de particulier à dire. Bon, apaise, illumine, protège, nettoie donc j'ai pas forcément vu tout ça mais ouais, c'était pas mal après vous prenez une petite lotion c'est pareil hein. Voilà. Moi ça j'ai une lotion de chez Nivea et aussi j'ai aussi la brume de chez PL là que j'utilisais en vacances. Bon ça après je pense que je prendrais juste une eau de rose
tout simplement. Je pense que ce sera très bien reçu, mais c'est pas mal du tout le format. C'était sympa parce que vraiment, oula, on avait encore de l'eau dedans. Mais vraiment un petit spray, c'était sympa à appliquer, c'était pas besoin de coton ni rien, c'était vraiment comme ça, c'est sympa. Et aussi une petite routine que j'ai eue. Donc j'ai utilisé le sérum Saint-Jean-et-Mont-Blanc, donc l'essence du Mont Blanc, qui était vraiment sympa, voilà, vraiment un produit assez agréable, il n'y avait pas d'odeur du coup. C'est une évidence, oui. Mais je sais pas s'il me reste un peu. Ah non, j'ai vraiment été jusqu'au bout quoi. Vraiment il n'arrive plus du tout. Non, il n'arrive plus du tout. Mais ouais, c'est une texture assez sympa. Je l'avoue que pendant un petit temps je mettais que ça en produit parce qu'il était tellement chaud que de toute façon dans tous les cas ma peau allait tout transpirer, donc ça ne servait à rien. Mais vraiment très sympa. Et aussi cette crème j'ai adoré. Bon, on ne ressemble plus à rien du coup. Mais c'est la crème Diabolique Tomate de chez Garantia, donc qui était vraiment rouge. Ah voilà, je vais un petit peu vous montrer. Ouais, elle était vraiment rouge. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était vraiment genre une crème d'eau, comme je les appelle. Vraiment à pénétrer hyper rapidement. Bah, à pénétrer, je dis ça comme si j'avais utilisé depuis 15 jours, mais j'ai fini il y a 20 minutes. Hein. Et elle sentait bon. Les gars, qu'elle sent bon, vraiment, j'ai adoré cette crème. Et j'ai rien testé aussi la crème, là, c'est Diabolique Glaçon. Elle a pas mal aussi, et vraiment, ça, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, repulpant, bonne mine, parce que j'ai bonne mine. Vous me direz. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit et vraiment un coup de cœur, je peux dire. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Yves Rocher, donc c'est au charbon végétal. Alors, j'ai bien aimé, vraiment très cool et tout, mais vraiment, il n'y a rien qui surpasse l'abricot, quoi. Ouais, d'ailleurs, du coup, moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mon petit abricot, parce que bah, j'en ai d'autres, donc voilà. D'ailleurs, voilà, mais très bien, mais voilà, rien qui le dépasse. Ensuite, j'ai fini un petit gel nettoyant de chez Merci Andy au citron, c'était mon dernier. Bon, c'est bien, ça nettoie les mains, mais en fait, vu que c'est que du gel nettoyant et pas désinfectant, autant aller vraiment se laver les mains. C'est plus simple. Mais en fait, il en reste beaucoup. Bah oui, je l'ai pas du tout terminé. Mais non, c'est bon, ça va passer. Et ensuite, j'ai terminé donc de chez Sanoflore le soin local anti-bouton. Donc je vous montre la boîte. Donc c'était un truc, comme on l'a dit, qu'on mettait en local sur les boutons. Et c'était vraiment très bien parce que ça permettait vraiment d'avoir vraiment un effet sur le bouton. Parce que là, c'est vrai que par flemme, je vous avoue un petit peu, j'ai essayé de laisser un peu vivre mes boutons. Et c'est vrai qu'ils partent beaucoup moins vite que quand j'utilisais ça. Donc j'en ai déjà racheté un autre, par contre c'est 12,50 €. Voilà, j'en ai déjà racheté un autre, mais en tout cas c'était vraiment très bien et ça j'ai beaucoup. Voilà, donc on va passer à la nourriture. Il y a déjà 18 minutes de vidéo, c'est très long. Alors tout d'abord on va commencer avec tout ce qui se boit. Bon, d'ailleurs chez Lidl j'ai pris toute la gamme, mais bon, voilà, je vous ai pas tout pris. Mais je me suis tapé un délire. La dernière fois j'ai acheté beaucoup de smoothies. Donc d'abord j'ai pris c'est plutôt un jus pommes et fruits rouges. Franchement c'est bon, mais c'est pas ouf quoi. Je préfère franchement je me régale beaucoup plus avec les nectars de banane ou de papaye. Vraiment banane et papaye c'est mes préférés. La dernière fois il n'y en avait pas. Voilà. Donc ça je me suis tournée vers ça, mais vraiment ça c'était pas voilà. Et ensuite il y a les petits smoothies comme ça. Donc là je vais garder ananas, banane et noix de coco. Ça celui-là était quand même bon, mais en fait le truc, alors je sais que certainement que c'est fait exprès, mais c'est qu'il y a des petits bouts en fait dedans. Et même au niveau des goûts, vraiment je les ai tous goûtés et il n'y a rien de transcendant quoi. Donc vraiment là, et pareil j'ai pris jus d'ananas, je vous ai même pas ramené. Mais vraiment le goût était pas ouf et surtout l'odeur, je trouve que ça sentait le vomi. Vraiment ça m'a... Vraiment là les jus, pas ouf hein. Par contre ça c'était très bon. Donc derrière Select & Go c'est le latte macchiato. Ça j'ai adoré, vraiment je l'ai bu vraiment très facilement. Ça par contre je pense que je le rachèterai. Ça vraiment ça c'était très bon en version froide, comme ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai des infusions. Donc tout d'abord on a l'infusion, c'est un fruit rouge de chez Auchan. Très bonne mais je préfère quand même la Lidl. Et ensuite on a gingembre citron et menthe thym de chez Elephant. Alors j'ai beaucoup aimé les deux. Alors est-ce que je rachèterai pour l'instant? Je ne sais pas. Parce que du coup ça j'avais découvert dans un coffret découverte justement. Et j'avais beaucoup aimé les deux. Après qu'est-ce que j'achèterais je ne sais pas. Je pense que c'est plus des senteurs d'hiver ça.
Donc là il me reste encore un gingembre citron et j'ai un peu mal à le boire parce que c'est très bon hein, mais je trouve que ça a vraiment un goût d'hiver. Ensuite il n'y a qu'un truc de gâteau, c'est vrai que le reste c'est juste des trucs que j'ai racheté en fait voilà. Mais j'achète chez Granny, c'est les moelleux fruits des bois. Et bah c'est très très goûtu. Vraiment c'est très très bon. Ça j'ai beaucoup aimé, j'ai fini le dernier tout à l'heure. Et ça pourquoi pas racheter. Vraiment c'est pas mal du tout. Vraiment j'ai bien aimé la texture, le goût et tout, vraiment très sympa. Ensuite on va passer aux glaces. Donc ça je crois que je l'ai déjà présenté l'année dernière. C'est mangue et fruits de la passion en cône comme ça de chez Lidl. Ça vraiment il y a tout ce qui me plaît, vraiment c'est hyper rafraîchissant, j'ai beaucoup aimé. Ensuite chez Auchan j'ai pris ça, donc c'est double menthe sauce menthe, donc c'est chocolat menthe. Et en fait la glace à l'intérieur elle a la menthe. Et qu'est-ce que c'était bon parce que c'est vraiment hyper rafraîchissant. Vraiment j'ai trouvé ça génial, vraiment là quand il faisait hyper chaud c'était hyper agréable. Je dis 3 fois hyper, je suis vraiment désolée. Ensuite, alors ça par contre super, c'est donc de chez Lidl. Ça en fait c'est des mini pots. Voilà, donc là vous verrez peut-être pas trop, mais du coup je vais garder les petits récapitulatifs derrière. Donc ça on a celui-là avec les fruits. Donc on avait mangue, fraise, framboise, myrtille et mûre, banane et fraise. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé les fruits, surtout la texture, je trouve ça génial. Vraiment je sais pas, une texture hyper agréable en bouche, vraiment crémeuse. Et on a ceux-là, donc ça c'est plus genre gourmand. On a vanille, sauce au caramel et morceaux de brownie. Délicieux. Vanille avec des morceaux de biscuits. C'est cookies and cream ça. On a chocolat beige et on a caramel et sauce au caramel. Comment vous dire que je les ai tous adorés, surtout le vanille avec la sauce au caramel et morceaux de brownie. Sur moi tout ce qui est du caramel j'adore, vraiment ça c'est un délice. Et ensuite ça il y avait des petits pots comme ça. Je pense que je vais garder les pots. Et en fait mangue passion et framboise et fraise à vanille citron. Ça j'ai adoré, mais qu'est-ce que c'était bon. Vraiment une texture géniale. Vraiment c'était tellement gourmand, j'ai adoré. Ça c'était bon, mais en fait il y avait du coup il y a des petits bouts de verveine et du coup c'était un peu désagréable à manger je trouvais. Mais ça franchement super bon. Si vous tombez dessus un jour à Lidl, vraiment allez-y parce que c'était vraiment super bon. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là on a qu'un mois et on a dit que ce sera un mois et demi la longueur de la vidéo. Mais bon, vous m'aurez pas vu depuis longtemps donc vous aurez manqué et tout. Bref, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez grand soin de vous, vraiment.